Alors, dans une précédente vidéo, j'avais déjà prouvé une certaine malhonnêteté de la part de la Bézins concernant ces allégations au sujet de Monseigneur Sanborn. Une malhonnêteté dans le sens où il n'a pas donné la suite de cette lettre qu'il expose. Et donc j'avais dit que Monseigneur Sanborn, et je l'ai prouvé, donc dans ma vidéo numéro 1 de cette petite série, je pense qu'elle fera que 2 parties, où je montre que, en fait, Monseigneur Sanborn, qui est encore vivant, et dans la chaîne YouTube de son institut, on le voit bien en train de défendre, que ce soit en tout cas c'est sur YouTube. J'ai montré le lien, tout ça, j'ai donné le lien où on le voit, et de toute façon c'est de notoriété publique. Il soutient la thèse de Cassis Yacoum, c'est la thèse de théologie de Monseigneur Gérard Deslauriers, et alors que dans ce que expose la Bézins, on a l'impression en l'écoutant, la façon dont il présente les choses, avec ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas, les mots qu'il emploie, etc. Il rend très lugubre cet environnement qui n'est pas qui n'est pas plus si lugubre que ça. Et en fait et en plus il donne il présente les choses d'une telle manière que on a l'impression que Monseigneur Sanborn, aujourd'hui de la lignée Tuc, aujourd'hui aurait complètement désavoué la lignée Tuc et Monseigneur Gérard Deslauriers et tout ça. Donc ça c'est le problème, ça c'est ce que j'attaque, alors que c'est faux. Je l'ai prouvé avec Cassis Yacoum, qui est complètement adopté et défendu par Monseigneur Sanborn. Donc il défend, il ne peut pas mépriser le travail de Monseigneur Gérard Deslauriers, c'est impossible. Voilà. Ou alors vous portez en haute estime et vous défendez publiquement le travail de quelqu'un que vous méprisez, que vous invalidez totalement. C'est absurde. Donc ça, voilà. Donc là, je vais juste pour rafraîchir un petit peu la mémoire, je vais passer un peu ce passage où je l'ai déjà mis dans la première partie, mais là je vais vous le remettre. Cette vidéo que vous voyez à l'écran là. Donc cette série numéro 03 ici, où il parle par rapport à Abosite. Et juste pour rafraîchir un peu ce qu'il avait dit, rafraîchir à la mémoire. Témoins, entre guillemets, ils furent les 2 témoins de la consécration du père Gérard Deslauriers. Quand l'abbé Sanborn, l'abbé Genskins et moi-même, l'abbé Sekada, vînmes en Allemagne pour les rencontrer, nous les interrogeâmes au sujet de la consécration du père Gérard Deslauriers. Ils avaient été présents aussi lors des consécrations de Zamora et de Carmona. Nous les questionnâmes sur la matière et la forme du sacrement. La matière pour un sacre épiscopal et l'imposition des 2 mains par l'évêque consécrateur. Aucun ne put certifier que l'archevêque Tuc avait imposé les mains sur la tête du père Deslauriers. On demanda à Hiller si Tuc avait posé 1 ou 2 mains sur la tête de Gérard Deslauriers. Il ne le savait pas. Hiller, au contraire, refusa simplement de répondre à quelque question que ce soit. Furieux, il protesta qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il se souvînt de tels détails au bout de 6 ans. L'abbé, c'est toujours la citation de ces 4 ans, l'abbé Sanborn, conclut à ce moment-là qu'on ne pouvait pas prouver la validité des consécrations au fort externe. Il dit que le témoignage de Hiller et de Heller était inutile. Il dit que même si nous pouvions prouver la validité, nous ne pourrions avoir rien de commun avec les évêques tucistes parce que c'était il cite l'expression qu'il avait employée, alors c'est traduit en français par misérable. Nous ne pourrions rien avoir, même si on pouvait prouver la validité, ce qui n'est pas le cas,
nous ne pourrions avoir rien de commun avec les évêques du 6 parce que c'était des misérables. Et c'est l'abbé Sekada qui cite les paroles de l'abbé Sanborn. Donc l'abbé Sekada dans Two Bishops in Every Garage. Donc deux évêques dans chaque... Alors voilà, donc vous voyez bien la façon dont c'est présenté. À partir de là, il ne dit plus rien de comment a évolué Monseigneur Sanborn. Donc, déjà, avant de revenir et de détruire la définitive, enfin, je l'ai déjà détruit en partie dans ma première vidéo, cette présentation comme quoi Sanborn aurait jusqu'à maintenant en tout cas, vu comme c'est présenté, complètement désavoué la lignée Tuc et Sanborn. La lignée Tuc, Guérard et Laurier. Eh bien, je veux rappeler un peu ici pourquoi est-ce que je tiens à faire ces révisions-là. Pourquoi c'est important? Parce que bon, comme tout le monde le sait, la situation de l'Église est apocalyptique. L'institution, hein, là c'est carrément on en est à un stade d'apostasie, mais même d'antichrist et d'anticatholicisme. Hein, on en est là et ça ne fait que commencer. Le pire, c'est qu'on sent que ça ne fait que commencer. Donc dans ce marasme effroyable, en termes spirituels, et qui a des conséquences sur le monde entier, puisque c'est la lumière du monde, le Christ, et notamment avec le pape, voilà, qui minimisait, qui retenait les forces des enfers. Et donc là, depuis la vacance du siège, c'est catastrophique. Eh bien là, la seule lignée apostolique qu'on a depuis Saint-Pierre, qui est valide, eh bien la Bézins l'attaque. Et il barre la route à cette lignée. Donc il barre la route aux gens de rejoindre les lignées valides, notamment de la lignée Tuc. Guérard des Lauriers. Donc par conséquent, IMBC, etc. Bon, Monseigneur Lefebvre, tout ça, je ne suis pas assez calé là-dessus pour savoir si c'est valide ou pas. Mais en tout cas, c'est valide au niveau Tuc. Monseigneur Tuc. Vietnamien, et ensuite ce qu'il a sacré, etc., évêque. Eh bien, le problème, donc, c'est que dans un contexte comme celui-là, où les choses sont déjà extrêmement dures pour rester catholique, entre les attaques du monde horribles, on a les attaques de l'intérieur, de l'institution ignoble, encore pire que celle de l'extérieur, qui maintenant c'est l'apostasie de l'intérieur, et les abjections qui se font maintenant de l'intérieur de l'institution, avec tous les ennemis qui ont pris l'habit du prêtre, de l'évêque et même du pape, et qui ne sont pas évêques, ni papes, ni prêtres, du coup, et qui n'ont que l'aspect juridique, l'institution politiquement, administrativement, mais non plus la légitimité de la foi. Eh bien, qui est nécessaire, voilà, puisqu'on ne va pas exercer une juridiction pour professer une autre religion. Ça, il ne peut pas y en avoir d'autres, de toute façon. Eh bien, en fait, dans ce marasme-là, donc il y a une lignée qui est sortie par la lignée Tuc. Je précise que Tuc était évêque sous de vrais papes, donc jusqu'à Pie XII. Et donc, il était de l'église, entre guillemets, qui était en ordre. Elle était déjà bien atteinte par les modernistes, mais elle était encore, au moins techniquement, ordonnée, avec un vrai pape. Donc, il était de cette époque-là. Il a été validé sous sa lignée est bonne. Donc, ensuite, il y a une sorte de chipotage qui se fait en disant que les ordinations, les sacrements qu'il a fait d'évêques ne sont pas licites, pas valides, etc., etc. Comme, en fait, pour que ça tienne la route, il faudrait qu'il y ait un vrai pape pour parler de schisme. Tu ne peux pas être schismatique d'un faux pape, au contraire. Or là, Vatican II, c'est un schisme qui s'est fait de l'intérieur. Les vrais schismatiques, c'est Vatican II.
C'est là que le schisme a eu lieu. Le schisme notamment de la vérité. Donc le schisme, c'est un schisme de l'intérieur qui s'est fait par complot. Par un complot. La première chose qu'a faite Jean 23, l'antipape, le faux, donc le premier de la liste des antipapes, des faux papes, la première chose qu'il a faite, c'est de convoquer les rencontres de Vatican II, le concile Vatican II. Il l'a préparé et il a convoqué, il a lancé le processus qui a été terminé par Paul VI. Mais c'est la première chose, il ne s'est pas passé, je crois, même pas 6 mois, dès qu'il a pris le poste, donc comme quoi c'était bien un projet de sectes occultes, de sectes extrêmement occultes et satanistes, de destruction de l'Église. C'était dans les tiroirs, c'était un dossier savamment mis en place et techniquement mis en place. Il y avait tous les agents, etc., qui ont ourdi ce complot et qui ont mis un des leurs, c'est-à-dire Jean 23, au plus haut niveau. Et c'est la première chose qu'il a faite, c'est de convoquer le Concile Vatican II. La première chose. Comme quoi, c'était vraiment ça le but. D'accord ? Donc, il n'y avait pas de pape. Donc, soit on estime que le siège était vacant, soit il n'était pas vacant. S'il est vacant, s'il y a eu un coup d'État pour non seulement mettre un faux à la place du pape, mais aussi de pourrir après tout le reste, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qu'on a vu petit à petit avec les rencontres d'Assise, Jean-Paul II, etc., jusqu'à aujourd'hui, et de pourrir tout le reste. Eh bien, dans cette situation, de toute façon, en fait, il n'y avait pas de pape qui avait l'autorité. Parce qu'il n'y a pas d'autorité légitime. Donc, contre qui qu'est-ce que quand Monseigneur Tuc a sacré évêque Monseigneur Guérard des Lauriers, eh bien, bon, si je ne me trompe pas, c'était sous Paul VI. Je ne sais plus si c'est Paul VI ou Jean-Paul II, mais je crois que c'est Paul VI. Peu importe, c'était un antipape. Eh bien, de toute façon, ce n'était pas des papes. Donc, à qui il devait demander l'autorisation ? Qui avait la légitimité, du coup ? Donc, il est où le pape ? Si on veut parler de schisme, il était où le pape à ce moment-là ? Quel était le pape à ce moment-là ? Donc, en fait, ça, il n'y répond pas et il a du mal. Ça se voit qu'il a du mal, l'abbé Zin, avec ça. Parce qu'il y a la promesse de Jésus-Christ que l'Église, voilà, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle et que elle perdurera et qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc, et que l'Église est indéfectible. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Comment tu fais ? Qu'est-ce qu'on fait de cette promesse ? Moi, ce que je vois, c'est que la Providence a agi au travers de Monseigneur Tuc. Comment dire ? Pour moi, c'est un miracle. Miracle, voilà, c'est merveilleux, voilà, d'avoir cette opération-là qui a pu bien garantir, en tout cas, une filiation réelle, valide depuis Saint-Pierre, et qui est encore vivante aujourd'hui. Donc le problème qui se pose aujourd'hui, non seulement les gens sont dans un contexte comme ça, le peu de catholiques qu'il y a, et il y a encore des catholiques dans le monde, qui sont, parce que la France est devenue un pays, mais une poubelle d'apostasie affreuse, horrible, d'antichrist qui ont été façonnés par les loges et par le gauchisme. Et bien c'est horrible aujourd'hui. Mais il y a encore des endroits où, eh bien, qu'est-ce qu'on leur dit ? On leur dit donc non seulement il y a pas de pape, il y a l'apostasie, etc. Le monde est en train de se sataniser,
Mais en plus, il n'y a même plus rien, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus d'église. Le problème qui se pose, donc non seulement il y a cette question de la promesse de Jésus-Christ, donc ça voudrait dire que ça a foiré, donc ça remet tout en question. Alors ça ne veut pas dire que Dieu avait besoin spécialement de tuc. Si c'était pas tuc... attendez, hop, petit bug là, petit problème, donc c'est bon. Donc il aurait suscité quelqu'un d'autre, c'est pas le souci. Mais n'empêche qu'il a utilisé, il semble, je ne peux pas l'affirmer à 100%, je suis personne pour dire ce qu'a fait la Providence, mais en tout cas c'est mon opinion, ce que je vois, la Providence a agi au travers de Tuc et de Monseigneur Guérard des Lauriers. Voilà, et ensuite il faut voir une chose, c'est que quand la Bézins dit qu'il n'y a plus rien aujourd'hui, qu'il n'y a plus de continuité apostolique, etc., valide, rien. Vous faites quoi en fait? Déjà, l'église, ça veut dire qu'elle n'est plus visible. On ne voit plus son autorité. C'est quoi une église si elle n'a plus de pasteur? Si elle n'a plus de prêtre? C'est quoi l'église? Sa manifestation dans le monde. Si elle n'a plus de prêtre, il n'y a plus que l'enseignement, plus que la foi. L'église, c'est aussi des pratiques, c'est des rites, c'est des sacrements, c'est de l'enseignement. Donc qui va faire les mariages, l'extrême onction pour les mourants, les baptêmes, les catéchismes, donc l'enseignement, le vrai enseignement, pas celui de Vatican II. Qui va le faire? Qui? Il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a encore des gens. Ils apprennent quoi aujourd'hui du coup? Ils font quoi? En Pologne, ceux qui sont en Amérique du Sud, etc., des catholiques, en Afrique où il y a encore des vrais catholiques, au Portugal, en Italie, un peu en Autriche, etc. Là où il y a encore en Irlande, où il y a encore un peu des catholiques, un peu en Asie, il y a encore le peu de catholiques. Fait quoi? Le vrai enseignement, c'est qui le donne? Puisque Vatican II ne le promulgue pas, mais en plus ne l'enseigne pas, mais en plus enseigne l'apostasie, l'hérésie et même la folie et l'impureté LGBT. Donc qui va faire ce travail? Donc c'est juste Apocalypse Now? Non. Donc on a cette lignée et donc voilà. Et donc du coup moi je m'oppose à ça. Voilà. J'essaie d'y aller pas trop fort. Je veux pas être méchant, mais si je dois être rude, il faut que je le sois. Être rude dans le sens où voilà, il faut poser les choses durement parce que à un moment donné, pour que les choses soient bien plantées. Donc déjà, je veux prouver que sa démarche n'est pas honnête à la Bézins et qui est acharné vraiment. Et c'est pour ça que voilà, par rapport à Abosite, parce qu'Abosite lui aussi voilà soutient cette lignée. Soit dit au passage, Johan Livernat aussi. Moi, je savais même pas qu'il était parce que moi j'ai croisé une fois Johan Livernat dans une messe. Voilà, non unacum de l'IMBC. Voilà. Donc je l'ai croisé là. Donc je crois que j'ai dû voir une ou deux fois. De tout le temps. Donc je sais pas, il viennent rarement, mais parce que n'était pas à côté, etc. C'était occasionnellement, il était passé par là, par celle où j'allais. Donc voilà, mais je savais même pas. Donc il y a quand même Johan Livernat, Abosite, voilà. Donc après, ça ne veut pas dire que tout est clair, tout est voilà. Mais c'est bien sûr qu'on est encore dans ce problème de cette tempête, de ces nuages, de cette grisaille, etc. Qui environne le navire de l'Église. Mais je veux dire, voilà, il ne s'agit pas de creuser d'autres trous, quoi, pour que ça coule, quoi. Donc là, je vais montrer. Donc là, dans la dernière vidéo, j'ai montré par rapport au fait que Monseigneur Sanborn a validé totalement la thèse de Cassis Iacum et il la défend donc de Monseigneur Guérard des Lauriers qu'il traiterait de misérable maintenant, dans cette lettre. Je ne sais pas si cette lettre est authentique ou pas. Je n'en sais rien. Mais quand bien même elle serait authentique, il aurait dû dire « Entre-temps, voici vers quoi a évolué Monseigneur Sanborn ». Mais il ne le dit pas. Donc il y a une malhonnêteté. Surtout que c'est un revirement total par rapport à ce qui est dit dans cette lettre. C'est un revirement total. C'est quelque chose de trop gros pour être passé sous silence.
Et donc, si c'est passé sous silence, ça veut dire que c'est intentionnel. C'est pour ne laisser que la partie qui lui convient. Pour donner que cette image-là. Eh bien, moi, je veux rétablir. Je veux dire que Monseigneur Sainte-Borne, qui est encore vivant, il fait partie de ceux qui sont encore vivants, non seulement, donc, il a validé, donc, voilà, et la thèse de Cassissiacum, donc, sur l'état de l'Église après Vatican II. Donc, c'est une thèse théologique de quelle est la situation de l'Église et de l'institution de l'Église avec Vatican II. C'est quand même, c'est des vacantistes et non unacum. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu une scission entre Monseigneur Guérard des Lauriers et Monseigneur Lefebvre. Guérard des Lauriers qui n'a jamais rallié et qui était du coup en froid et en conflit avec Monseigneur Lefebvre. Je veux dire, faire passer pour un je ne sais quoi, non, faut arrêter. C'était un pionnier justement du sédévacantisme et du non-unacum. D'accord ? Mais tout en gardant une lignée valide. Parce qu'elle est réelle, tout simplement. Donc là, ce que je vais vous montrer, donc déjà, la première chose, c'est que d'ailleurs, regardez dans la vidéo, là, il dit l'abbé, parce que quand l'abbé Sekada parle, il parlerait, hein, je dis au conditionnel, moi j'ai pas l'authenticité de cette lettre, mais bon, l'abbé Sekada aurait dit que, voilà, il dit l'abbé Sainte-Borne, il ne dit pas l'évêque, Monseigneur ou l'évêque, parce qu'il était jeune. Et il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit, vous voyez que il a changé d'avis, en fait, il a fait un revirement, Monseigneur Sainte-Borne, par rapport à Monseigneur Guérard des Lauriers. Mais et alors, il était jeune, je vous ai montré la photo dans la vidéo précédente, sur Sainte-Borne, Ezens. Il était jeune. Moi, quand j'avais dans la vingtaine, voilà, j'étais de type communiste. J'ai jamais été un gauchiste sur le plan moral. J'ai toujours été répugné par les gauchistes. Hein. J'ai une réaction viscérale, une réaction instinctive et mauvaise, parce que moi j'étais dans une famille qui a des valeurs traditionnelles. Et donc voilà, donc du coup j'étais vraiment une réaction très allergique aux gauchistes. Hein. Je pouvais pas les blairer, mais j'étais plutôt du type communiste. Après, je suis parti dans des voies complètement folles et complètement autres, etc. Moi, et comme tant d'autres, comme si on pouvait comme s'il n'y avait pas d'évolution. Heureusement, c'est justement parce que justement, sinon il n'y a pas de conversion. Si tu dois rester, si tu étais un non-croyant dans ta vingtaine, donc tu dois rester, pour rester cohérent, tu dois rester un païen. C'est débile. C'est inentendable, c'est absurde. Donc il n'y a pas de conversion possible, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de progression dans l'analyse des choses. Ben, bien sûr, à ce moment-là, Monseigneur Sainte-Borne, à son niveau de maturité d'homme, mais aussi dans la confusion dans laquelle ils étaient et les données qu'ils avaient, parce que effectivement, dans toute cette confusion et aussi le tempérament de Monseigneur Tuc, il a fait des consécrations qu'il n'aurait pas dû faire. Mais elles n'étaient pas toutes mauvaises, et dont celle de Monseigneur Guérard des Lauriers, qui est très bonne, qui non seulement n'est pas mauvaise, mais est très bonne, et qualitative, autant dans l'ordination que la qualité de la personne. J'en ai parlé dans la première vidéo, de la qualité de la personne, Monseigneur Guérard des Lauriers. Eh bien voilà, donc là je vais vous montrer qu'il y avait un autre aspect qui vient encore plus sceller le truc. Donc voici cet aspect. Donc je vous ai fait ici une image. Je vous ai préparé cette image pour vous montrer que c'est sans appel. Donc quand il parle de Monseigneur Sainte-Borne, qui maintenant a de l'âge, eh bien, qui dit Monseigneur dit évêque. Monseigneur Sainte-Borne. Eh bien, j'ai voulu vous mettre l'héritage. Qu'est-ce qui fait qu'il est maintenant comme il est maintenant? Donc, regardez la succession apostolique sédévacantiste. Donc, j'ai parlé à partir de Monseigneur Tuc, parce qu'il est question de la lignée Tuc. Il était donc sous Pie XII. On est d'accord. Donc là, je vous ai mis la succession apostolique. Monseigneur Tuc
a consacré évêque Monseigneur Guérard des Lauriers. Monseigneur Guérard des Lauriers a consacré évêque Monseigneur McKenna, que je ne connais pas. Monseigneur McKenna. Et Monseigneur McKenna a consacré évêque Monseigneur Sanborn. Donc Monseigneur Sanborn est de la lignée directe de Monseigneur Tuc. Ensuite, Monseigneur Sanborn a consacré d'autres. Maintenant, grâce à Dieu, on a d'autres évêques, et donc, dont j'en ai mis qu'un seul ici, Monseigneur Selway, aux États-Unis. Et il y en a d'autres. Donc, Monseigneur Sanborn ici. J'ai voulu vous mettre cela. Et ici, là, j'ai mis Monseigneur Guérard des Lauriers avec la thèse de Cassisiacum, donc thèse théologique sur la situation post-Vatican II. Avec le Nonunacum, le problème de la messe. Bon, le problème de la messe, c'est dans un livre qu'il a écrit. Il a écrit un livre sur le problème justement de la messe. Et c'est avec ce livre qu'il s'est mis en scission avec... donc, parce que là, il y a la question du Nonunacum avec Monseigneur Lefebvre. Ce livre où il a dit ce n'est pas possible. Il a démontré que c'est pas possible. Cette remise en question de la messe, c'est une... Voilà, je ne peux pas trop m'avancer parce que j'ai pas lu le livre, mais je sais qu'il a dit. Là, c'est un point de non-retour. Et donc le Nonunacum est aussi, bon, voilà, la situation théologique d'après Vatican II. Avec son niveau de théologie qu'il avait, qui était excellent, évidemment. Donc, et bien voilà, et bien regardez ici, je vous ai mis, donc Monseigneur Sanborn a adopté la thèse de Cassisiacum. Donc, soi-disant, ici j'ai mis des misérables. Donc, ce que rapporte, d'après une lettre, si elle est authentique, qu'il aurait dit à cette époque-là que ce sont des misérables, ceux qui ont été consacrés par Monseigneur Tuc, quand il était jeune. Des misérables. Donc, quand on voit ce qu'a dit, ce que rapporte là, et comment il le présente, donc la Bézins, on a l'impression que Monseigneur Sanborn ici a traité de misérable tout ce qui est venu, tout ce qui a été consacré par Monseigneur Tuc, dont Monseigneur Guérard des Lauriers. Or, moi, je vous ai mis ici, donc, voilà, déjà, il a adopté la thèse de Cassisiacum de Monseigneur Guérard des Lauriers, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, mais je voulais terminer avec ça, ici. Héritage de Tuc et Guérard des Lauriers. De quoi il a hérité, Monseigneur Sanborn? La succession apostolique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il peut être appelé Monseigneur Sanborn, Monseigneur, donc évêque, parce qu'il tient sa légitimité d'évêque de la lignée Tuc, par le biais de Monseigneur Guérard des Lauriers et Monseigneur McKenna, ici. Il tient directement son titre, sa fonction apostolique d'évêque de Monseigneur Tuc. Et donc, pas tout de suite, mais même de Monseigneur Guérard des Lauriers, qu'il aurait traité de misérable. D'accord? Donc c'est de lui qui tient. Donc il y a eu un revirement, il y a quelque chose qui s'est passé entre temps. Et donc il a dû voir les choses et mieux y voir avec le temps de ce qui s'est passé. Et ensuite, et la thèse de Cassisiacum. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Monseigneur Sanborn, donc si j'ai mis succession apostolique et la thèse de Cassisiacum, succession apostolique de Tuc et Guérard des Lauriers, et thèse de Cassisiacum, donc de Guérard des Lauriers. Donc ça veut dire que à la fois son nom d'évêque, il tient son évêché, si je puis dire. Il tient son titre et sa fonction apostolique, sa légitimité de la lignée Tuc, et par l'intermédiaire de Monseigneur Guérard des Lauriers, qu'il aurait traité de misérable, qu'il considérait comme misérable, donc sa succession apostolique depuis Saint-Pierre. Et aussi la thèse, donc la logique théologique, il l'a prise de Monseigneur Guérard des Lauriers et qu'il défend et maintenant qu'il développe à sa manière maintenant, mais qu'il continue de valider totalement. Eh bien,
il tient son héritage à la fois apostolique et intellectuel sur la situation de l'institution de l'Église catholique, il la tient de ceux qu'il aurait appelés des misérables. Ça fait quand même beaucoup pour des gens que tu considères comme des misérables, avec qui il faut n'avoir aucun type de relation, et tu prends ta lignée, ta fonction de la plus haute importance religieuse, et la doctrine post-Vatican II, qu'est-ce qui se passe après Vatican II? Quelle est la situation de l'Église? Il prend celle de Monseigneur Gardé-Laurier. Donc, il tient tout son héritage de ceux qu'il aurait traités de misérables. Donc, c'est pour rétablir ça que je fais cette vidéo. Quand vous entendez ce passage-là de la part de l'abbé Zins, vous avez l'impression que, oh là là, mais alors, mais quel désaveu! Alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Quelle reconnaissance! Quelle filiation il tient de Monseigneur Tuc et Monseigneur Gardé-Laurier. Voilà ce que je voulais dire et démontrer. Tout cela, vous pouvez le vérifier, évidemment. Vous faites 2-3 petites recherches si vous voulez taper dans n'importe quoi de ce que j'ai pu dire et vous allez voir. De cette lignée, vous pouvez la retrouver. De la thèse de Cassis Yacoum. Et donc, héritage donc, de la lignée et de la thèse théologique qu'il défend. Donc, on voit bien qu'il y a un gros problème dans la façon dont présente les choses, dont présente les choses. Eh bien, l'abbé Zins, voilà, c'était pour éclairer ça et pour dire que arrêtez de ne pas vous priver de rejoindre ces prêtres de ces lignées, ces vacantistes, non unacum. Voilà, parce qu'il ne faut pas barrer. Il ne faut pas barrer la route. Il y a une petite barque. J'ai pas dit que c'est la grande ceci cela. Voilà, on sait qu'on est rentré maintenant, vu que des prophéties se sont accomplies, on est rentré dans les temps de l'Antéchrist, c'est le début des temps vraiment de la fin. Eh bien, voilà, là maintenant c'est clair qu'on est dans les temps de l'Antéchrist, voilà, on a eu l'évangile prêché à toute la terre, on a eu la grande apostasie notamment avec Vatican II, la grande apostasie, etc., qui n'a pas fini de montrer tout son visage, on va avoir les horreurs de l'Antéchrist, etc., donc évidemment, c'est pas l'Église dans toute sa force politique, etc., et tout, mais bien sûr que non, mais il y a ce petit reste, et qui reste l'Église avec sa manifestation visible dans le monde. Voilà, avec des prêtres, voilà. Et donc ça, il faut pas parce que je vous ai dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça a des conséquences énormes. Qu'est-ce qui se passe? Qui représente l'Église dans ces temps de la fin? L'Église doit avoir une réalité palpable, concrète. Voilà. J'estime que la Providence a agi au travers de cette lignée Tuc. Je pense qu'il doit y en avoir d'autres que je ne connais pas, quelques autres, pas beaucoup, mais que je ne connais pas, donc je ne m'avance pas. Mais voilà, et donc du coup, pourquoi s'en priver? Pourquoi s'acharner? Parce qu'au final, on se demande même, on dirait qu'il met beaucoup plus d'énergie à combattre les lignées sédévacantistes qu'à critiquer ce qui se fait au Vatican. Le Vatican apostat et le Vatican dingue. Là, en tout cas, il met une grosse énergie à barrer la route à la lignée sédévacantistes qui a la validité et qui a la légitimité. Vu qu'il y a eu un coup d'État de sectes occultes et et la Providence l'a permis, Dieu a permis que ça se produise. Donc, c'est que il y a le plan de la Providence qui nous échappe de toute manière. Dans son entièreté nous échappe évidemment, mais c'est pas grave, nous on continue à vouloir ce que Dieu veut, quoi. Voilà. C'est-à-dire la perpétuation de son Église, etc. Et d'essayer de voir un peu son action quand même de la Providence, comment elle pourvoit aussi. Voilà. Et donc au final, il met plus d'énergie à critiquer et à combattre les lignées sédévacantistes qu'à combattre le Vatican apostat, que de faire un apostolat pour informer le monde, les catholiques de ne pas
de ne plus suivre cette apostasie de Vatican II. Et au final, il tient le même discours que les gens de Vatican II, qui disent les sédévacantistes sont des lignées schismatiques, hérétiques, etc. Donc voilà. Donc en fait, il finit par tenir le même, à barrer la route. Et c'est exactement ce que fait le Vatican II aujourd'hui. Ils veulent barrer la route au repli vers la tradition, quoi. Voilà. Alors, et qu'en plus, il y a une demande aujourd'hui. Il y a une vraie demande des catholiques qui commence à se manifester. C'est pour ça qu'ils s'énervent au niveau du Vatican par rapport aux traditionalistes. Parce qu'ils sentent que les gens sont capables d'aller les suivre. Parce qu'ils ne sentent plus la vérité dans cette putréfaction qui est devenue cette institution complètement prostituée au monde et dans toutes ces horreurs, ces abjections morales et apocalyptiques. Voilà. Donc voilà. Bon, j'ai fait cet éclaircissement. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Salut à tous.